Tes pieds s'enfoncent dans la neige. Tes chaussures bouffent le trottoir et dérapent sur le verglas. Devant toi, un vieillard progresse en s'appuyant sur sa canne. Un gosse de 15 ans s'accroche aux arbres comme s'il essayait des patins à roulettes pour la première fois. Toi, tu cours, fiévreuse, sous le ciel de pétrole, à bout de souffle. Tu sais que ça va faire mal. Le feu tricolore passe au vert. « Hé !» s'écrie le gosse derrière toi. « Attention !» Tu t'attendais au bruit du klaxon. Pourtant, ton cœur fait un bond. Le chauffeur perd le contrôle. L'avertisseur sonore hurle. La voiture te rentre dedans. Les passants ne comprennent pas. « Vous êtes folle ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Bon sang ! Appelez une ambulance !» La voiture a fini sa course 50 mètres plus loin. Le conducteur descend, se précipite, fond sur toi, panique, se justifie. Le sang répand un goût bourbeux, métallique sur ta langue. Tu ne dis rien, remercie en silence la neige qui a empêché le type de freiner. « Vous avez mal ? Merde ! Vous êtes blessé ? Oh merde ! Écartez-vous !» Tu t'évanouis, souriante malgré la douleur, le corps en détresse, l'esprit paisible. On t'a si souvent répété que tu verrais ta vie défiler devant tes yeux. Tu n'es donc pas en train de mourir, tu te délites seulement par tous les orifices. Tu tentes de te rappeler ta vie d'avant, le lycée, tes amis, ton tourne-disque, Pink Floyd, la rébellion, ta vie d'avant Jacques. Quand tu as croisé son chemin pour la première fois, il portait des vêtements coûteux, parfums de luxe, odeur de réussite, des regards enjôleurs. Tout a changé quand tu es sorti avec Jacques. Tout était rapide avec lui. T'embrasser dans la fougue d'une sortie au cinéma et vite te mettre la main entre les cuisses. Ta ceinture de sécurité bouclée, Jacques sentant la vodka. Il s'était fait un devoir de te montrer ce que c'est un mec. Performance virile et bouche concupiscente. Lui avais-tu jamais dit que tu aimais les hommes, les vrais ? C'est ce qu'il a compris. Vite, baf, point. T'as des marques ? Démerde-toi pour me les faire disparaître. Oui, chérie. Et baisse d'un ton quand tu me parles. L'enjôleur est devenu le geôlier. Depuis juillet 73, ton homme, ça a toujours été Jacques. Le même qui exécrait les stéréotypes. De l'avocat, fier de son embonpoint, au bide imbibé de malt des ouvriers, parce que... Y a que les alcoolos qui se laissent aller. Je permettrai pas qu'on suive de nous en public. Pas plus d'un pack le soir. 3 si on reçoit du monde. Du monde. Ces collègues de travail pour qui tu cuisinais, pour qui tu t'habillais et te maquillais pour sauver les apparences. Mais Jacques cognait, parfois sans viser, et ta figure se couvrait de cocards. Et ta gueule était bleue, et tes jambes, tes cuisses, tes fesses, ton ventre. Cache-moi ces putains d'hématomes. Oui, chérie. 3 ans plus tard, tu ne te maquilles plus. Tu as déserté la cuisine. Tu vas au café, tout proche du centre-ville, où tu commandes toujours le même petit déjeuner. Ah, je vous ai dit œil poché ? Oh, je voulais dire œuf poché. Tu mènes une belle vie avec ton époux. Ses muscles toniques et sa verve. Son sex-appeal invulnérable à la quarantaine. Et le sexe, quel sexe ! Ce qui te met les larmes aux yeux cette année-là, pour une fois, tu ne pleures ni de tristesse, ni d'épuisement. C'est qu'il t'annonce que vous fêterez la Saint-Valentin.
La Saint-Valentin, qu'est-ce que ça veut dire? Être traité correctement le temps d'une soirée? Rien ne change plus depuis que tu es la femme de Jacques. Tu devines comment se déroulera cette soirée. Il t'offrira ce qu'il considère comme le grand jeu. Champagne, dîner dans un restaurant hors de prix, mais largement dans vos moyens. Et quand tu auras bu la dernière gorgée de ton verre de vin, tu sauras qu'il ne te reste qu'une demi-heure de voiture avant qu'il ne te fasse accomplir ton devoir conjugal. Comme toutes les femmes qui ont perdu leurs illusions, tu sais pertinemment qu'il s'attend à mieux que l'habituel devoir au pieu pour cette occasion. Tu l'entends souvent rigoler avec ses collègues au sujet des fantasmes qu'il se vante de concrétiser au lit. Le hasard a fait que tu lui réserves une bonne surprise pour le grand soir. Après le travail, il aime s'enivrer d'une vodka sur glace et te fatigue avec ses discours sur les principes d'éducation qu'il inculquera à vos enfants. Les gosses, chérie, les gosses. Ce seront de grands et beaux enfants. C'est bien si c'est un garçon. Encore mieux si c'est une fille. Il rêve de mômes, riant, jouant et chahutant dans un bac à sable. De l'autre côté de votre jardin chimérique, une petite fille blonde se balancerait sagement sur sa balançoire. Peut-être qu'ils deviendront avocats, comme leur père. Pour l'instant, tout ça n'est qu'un rêve pour ton sacré Jacques qui te maquille à coups de poing. Parfois, il examine son œuvre. Une lèvre fendue, enflée, violacée, et commente avec un sourire. T'as déjà été plus moche. Tu n'as pas encore 30 ans, mais tu te fais vieille. Bientôt, tu ne seras plus bonne qu'à chier des mômes, expulser du liquide amniotique comme un côlon son immonde diarrhée. Tu te négliges. Alors, il te regarde de bas en haut et dit sèchement que tu pourrais faire un effort. Dans le même temps, il trouve que l'idée de se barbouiller la figure n'appartient qu'aux traînées. Remarque, il t'aime tel que tu es, toute bleue de peur quand il rentre, d'angoisse quand il se couche, de sang quand il te cogne pour lui avoir servi un plat trop chaud, ou tiède, ou trop froid. Mais ce soir, c'est la Saint-Valentin. Le cadeau que tu vas lui faire ne s'achète qu'en pharmacie et tu l'as fait emballer dans un bel écrin. 20h. Jacques arrive en trombe à l'hôpital après que tu l'as fait attendre 1 heure au restaurant. Contenant son impatience, il a dû se commander 2 apéritifs, modeler quelques boulettes dans de la mie de pain, mauvais signe, égrener les secondes en aiguisant la pointe de son couteau sur le gras de son pouce, très mauvais signe. Il semblera calme lorsque tu arriveras enfin, le priant d'excuser ton retard. Ce contretemps, tu le paieras plus tard, dans l'intimité matrimoniale. 20h14. Accueil des urgences. Indication des infirmières. 10 minutes passent. Jacques trouve le bon service, le bon étage et la chambre où comate son épouse. Tu es allongé sous les dalles blanches du plafond de ta chambre. La machinerie fait bip, bip. Elle vérifie ton rythme cardiaque. Un genre d'électrode en pince à linge fixé à ton index. Et tu respires, sereine. Tu aimes l'hôpital. L'odeur d'antiseptique te rassure. Elle te rappelle qu'ici, les poings de Jacques restent sagement dans leur poche. Tu détectes son haleine, macérée d'alcool, et tu ouvres les yeux comme un nouveau-né.
Le médecin, compatissant, s'adresse à ton mari. Il aurait préféré lui transmettre ses félicitations. Désorienté, Jacques ne comprend pas l'allusion, embarrassé du praticien. Il s'approche de toi, un semblant d'inquiétude dans les yeux. Tu es toute pâle. Tu ne réponds rien. Le médecin poursuit, mais Jacques ne l'écoute pas. Votre femme s'est jetée sur le capot d'une voiture. Le conducteur a essayé de freiner, mais c'est la région du ventre qui a pris le plus au moment de l'impact. Inutile de soulever ta blouse pour savoir que ton abdomen est bleu comme une aquarelle ratée. Tu remues les lèvres. Fouille. Fouille dans ma veste. J'ai un cadeau pour toi, chérie. Ton homme, les yeux larmoyants, découvre le test de grossesse. Il est positif. Tu hoches la tête. Le médecin est désolé pour vous et votre enfant. Jacques est abasourdi. Tu étais enceinte? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu lui fais signe d'approcher. Paupières mi-closes, sourire anesthésié, satisfait, vaporeux. Tu lui chuchotes à l'oreille. Ça aurait été moins drôle. Alors, ça te fait quoi, papa?